ce qui se passe dans la tête et dans la vie de ton autre, malgré la séparation, peut-être un temps de distance, un temps de non-communication, pour ne pas dire le silence. Comment tout ça, ça évolue? On voit le passage d'une porte. En tout cas, une prise de décision sous une petite semaine. Donc, on est pour la semaine prochaine. On te dit que cette distance et ce silence est une pure bénédiction, mais aussi que ce n'est qu'une illusion. L'illusion de la séparation, l'illusion de « je me sens loin de toi », tout ça n'est qu'illusoire. Dans le sens, clairement, où en fait, malgré que tu n'aies pas de contact avec cette personne, aucun message, aucune communication, on te dit bien que tout ça n'est qu'une illusion. Dans la matière, c'est un fait, mais dans tout ce qui touche, entre guillemets, à l'astral, à la 5D, pour ceux qui connaissent, bien entendu, c'est illusoire, en fait. Vous avez jamais été aussi proches l'un de l'autre que depuis, justement, cette séparation. C'est en étant dans tout ton être, c'est là que tu vas vraiment le ressentir au-delà du physique. Vraiment, il y a vraiment cette sensation où j'ai jamais été si proche de toi que maintenant. Il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, peut-être pour certains, et un gros problème de communication. Et on voit que parce qu'il n'a pas réussi à communiquer avec toi, en tout cas à t'exprimer tout ce qu'il ressentait, il a fait le choix, en fait, de couper la communication avec toi. C'est aussi le choix, j'ai besoin de m'élever indépendamment de toi. J'ai besoin d'avancer sans que tu sois à mes côtés pour que je puisse prendre les bonnes décisions. Il a conscience que tu peux prendre ça comme une trahison, voire pire que ça, que tu vis aujourd'hui cette véritable épreuve de séparation. Mais il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix pour lui avant tout, donc c'est très bien. Et dans un deuxième temps, il n'a pas eu le choix par rapport à toi. Je ne pouvais pas rester à tes côtés et régler ma vie en même temps. C'était clairement impossible. Donc, déjà, ça t'indique que cette séparation n'est qu'une illusion. On n'a jamais été aussi proche, j'ai envie de dire, que pendant cet espace de séparation où je ressentais son âme véritablement à mes côtés. Peu importe l'endroit où je pouvais me trouver, peu importe avec qui je pouvais être, il y avait en fait cette vague d'émotions qui me prenait mais véritablement à chaque instant, presque tous les jours. De bon et de moins bon, ça veut dire que c'était ces montagnes russes émotionnelles qui, pour le coup, me permettaient, et je le ressentais tellement fort, que ça ne pouvait pas être une idée ou une illumination de ma part, parce que clairement, j'avais aucun intérêt, en tout cas dans ces moments-là, à penser forcément à lui ou à le ressentir. Donc, je reste persuadée de ce que on essaye de me faire canaliser, que cette séparation n'est qu'une illusion. On n'a jamais été aussi proche, quelque part, que pendant cette séparation, que pendant ce moment où en fait chacun devait se reconstruire à son rythme, à son niveau, régler sa vie en fonction de lui-même et toi, de toi-même. C'était, en fait, vous traversez les mêmes choses au même moment, sans savoir que l'autre le fait aussi. Si tu n'en prends pas conscience, forcément, on va être bêtement dans le jugement, bêtement dans la critique. Oui, il ne se rend pas compte, pourquoi il refuse, et patati, il n'a jamais été prêt, il ne le sera jamais. Mais c'est humain, en fait, avant tout. Et on voit bien que ça fait partie de l'ordre des choses de mettre une fin à un moment donné pour qu'il puisse être lui-même, pour qu'il puisse avancer lui-même sur son chemin. Et tout ça se fait grâce au silence qu'il impose. Je le dis de temps en temps, c'est encore plus compliqué d'avancer sur ton parcours si tu es toujours en communication, en contact avec l'autre. Ce qui est normal, on est en fait du coup au taquet par rapport à l'autre. On se dit, ah, peut-être qu'il va revenir. Ce qui fait que pendant ce temps-là, tu ne travailles pas sur toi. Donc, prends ça véritablement comme une bénédiction. Même si
Ça prend du temps. Même si ça te mange de l'intérieur, que ça te prend tes tripes, ça fait partie de ce parcours. On parle d'un silence éternel, donc ça ne veut pas forcément annoncer que ce qui se passe actuellement dans la vie de ton autre, c'est qu'il va revenir, il va te dire « ouais, c'est bon, j'ai tout réglé ». Non, non, on n'en est clairement pas là. Malgré la tentation, j'ai envie, je sais que je dois rester dans un silence éternel au jour d'aujourd'hui, malgré la tentation que j'ai très envie de te contacter, très envie de passer du temps avec toi, de savoir comment tu vas. En fait, il souffle le chaud et le froid, ne serait-ce déjà qu'avec lui-même. C'est compliqué. C'est une période très compliquée qui peut durer. Ne vous attendez pas à être que 3 mois dans cette séparation. Ça n'a jamais été, en tout cas de ce que nous, on a pu voir, entendre, ça n'a jamais été fait en 3 mois. La plus courte séparation recensée, c'est 9 mois. Le temps d'une renaissance. Il y en a, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Tout va être conditionné par ton travail à toi. Cette part de distance et de silence pendant la séparation, elle est obligatoire et elle est saine en plus. Il pense à toi avec toute sa bienveillance. Il pense à toi avec tout ce qu'il fait vibrer par rapport à toi. J'ai pas encore un état d'esprit de ton autre. En tout cas, il prie pour qu'un jour tu puisses lui accorder ton pardon. Et encore, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un pardon qu'il va te demander. Je pense que c'est un pardon que vous allez devoir vous faire mutuellement de ce que vous avez traversé l'un indépendamment de l'autre, de toi, comment tu l'as vécu à ton niveau, comment lui aussi l'a vécu à son niveau. Et surtout, accepter que c'est pas tant l'autre qui te met en souffrance, c'est pas toi qui le met en souffrance, c'est la situation dans laquelle vous êtes qui vous met dans une certaine souffrance et qui vous fait mal de toutes parts. C'est pas lui, en fait. Lui, il t'aime avec un amour inconditionnel. Toi, tu l'aimes comme pour un amour inconditionnel également. Dans tout ça, il va falloir que tu arrives à t'aimer inconditionnellement aussi, que tu sois plus dans l'attachement, dans l'attente d'un retour de sa part. Tout ça est conditionné. Si tu ne parviens pas, il n'y aura pas de possibilité de retour, quoi que tu puisses imaginer. Ou alors, il y aura des amorces de retour, mais vous allez encore plus vous éloigner. Vous allez avoir envie de vous revoir parce que vous n'aurez pas assez travaillé sur vous. Hop, on va faire une tentative de retrouvailles et on va encore s'éloigner encore plus loin. Ce qui fait que tu vas revenir d'encore plus loin, ça va être encore plus long. Et je ne suis pas convaincue que être dans ce cycle émotionnel est quelque chose qui va te faire avancer parce que ça va continuer à te pousser dans tes souffrances et dans tes blessures et dans tes peurs les plus profondes. Et à un moment donné, humainement, ce sera plus gérable. Et c'est là que l'ego prendra toute sa place et te dira stop, j'arrête ce parcours, je passe à autre chose, j'ai pas envie de savoir, je m'en fous, maintenant je trace ma route. Si un jour tu en es là, ça veut dire que tu n'as pas suffisamment travaillé sur toi. Toute cette séparation, tout ce cycle que tu vis, il est là pour t'aider à être une meilleure version de toi-même pour toi-même. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras jamais, mais je te dis bien jamais, te retrouver avec ton autre. Et ça, tu n'auras pas le choix de l'accepter. Donc, en gros, on te laisse le choix, c'est le libre arbitre. Il n'est pas négatif, celui-ci, c'est est-ce que tu acceptes? Mais tu te rends compte? Enfin, non, je pense que tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte de ce que ça va te procurer à partir du moment où tu vas clairement l'accepter. Aller voir ses vies intérieures, trouver tes nœuds et tes blocages, aller voir tes blessures, aller voir tes blocages, tes peurs, tes doutes. En fait, il faut que tu ailles voir toutes les parts fragiles que tu as en toi, qui lui permettront à lui aussi d'y aller indépendamment de toi. Tout ce que tu mets en place pour toi, dans ton bien-être, fera ricocher sur l'autre. Donc, en gros, là, je suis en train de te dire que ce qui se passe dans la vie de ton autre, c'est qu'il a très envie que tu te mettes en place. En tout cas, que tu continues tout ce que tu mets en place. Pour le moment, il est dans cette distance et ce silence et il te dit, sache que ça, c'est un allié, c'est fait pour nous aider à avancer. C'est pas fait pour nous éloigner encore plus.
C'est juste pour nous aider à mieux nous retrouver.